trottinette et j'y vais. Juste que je la trouve. Regarde, il est 18h06, ok. À 18h10, on filme, ok. Juste une seconde, je vais juste penser à comment introduire juste le truc, et après je vais me libérer le truc. C'est juste... Laisse-moi, je t'inquiète. Salut, c'est Thomas. 10 minutes. 10 minutes. Allez, c'est bon. Bonjour, bienvenue au Refugio. Je vous présente un nouveau vélo. C'est le petit dernier, c'est mon vélo d'ailleurs. C'est Carbonara, c'est notre premier vélo en carbone. On avait envie d'avoir un vélo de route un petit peu différent de ce qui se faisait sur le marché. On a eu la possibilité de le faire, toujours en Italie, toujours de façon artisanale. Notre cadreur, en plus de bosser très bien l'alu qui fait tous nos vélos, bosse aussi le carbone. Il le travaille d'une façon qui est assez particulière. En gros, pour faire un cadre en carbone, tu as deux façons. La première façon, c'est ce que tu vas trouver chez Canyon, Cannondale, Specialized et tout le monde. C'est une construction qui est monocoque, c'est-à-dire que tu as un moule. Dans ce moule, tu vas mettre des fibres de carbone, tu vas mettre des vessies gonflables et de l'époxy pour presser le tout, tu mets au four, etc. Et en gros, il y a autant de taille, autant de géométrie qu'il y a de moules. Donc quand tu achètes un vélo comme ça, c'est à toi de t'adapter au vélo, de prendre la taille qui s'approche le plus de ce dont tu as besoin, pour être confortable, aéro, tout ce que tu veux. Là, c'est complètement différent. C'est une construction qui se rapproche vachement des cadres en tube métallique, que ce soit de l'alu, de l'acier, du titane. En gros, tu vas prendre des tubes. Nous, on les a pris de section ronde parce qu'on trouve que c'est plus joli. J'y viendrai après pour l'autre raison. Tu prends tes tubes, tu les coupes à la bonne taille, tu les mets sur une espèce de jig, donc c'est un patron, si tu veux, comme pour un cadre en acier ou en alu. Tu vas pouvoir jouer sur tes angles et ensuite tes tubes, tu vas les unir avec de la fibre de carbone, du Kevlar, et en fonction du comportement que tu veux pour ton vélo, si tu le veux plutôt très rigide ou un petit peu compliant, plutôt rigide verticalement, plutôt rigide latéralement, tu vas un petit peu jouer sur le tressage, sur l'orientation des fibres et donner une vraie personnalité à ton vélo. C'est super, ça te permet d'avoir un vélo qui est pour toi et pour le coup, c'est pas à toi de t'adapter au vélo. Donc ta géométrie, quand tu prends un Carbonara, c'est ta géométrie à toi, tu peux venir avec ton bike fit et on fait le vélo que ton bike fitter t'a dit de faire. Il y a un truc relou sur un cadre en carbone sur un cadre en carbone tube to tube, c'est que c'est un petit peu plus lourd qu'un cadre en carbone monocoque. La pénalité de poids, elle est de l'ordre selon les tailles, entre 150 et 200 grammes. Pour nous, clairement, on s'en fout. Mais c'est le truc à savoir. Mais voilà, au moins tu as un vélo qui est nickel pour toi. Ça, c'est le mien. Il a une géométrie qui est un petit peu particulière. Je fais 1m78, mais je n'ai pas des très grandes jambes pour ma taille. J'ai 80 cm d'entrejambe. Donc c'est un cadre qui fait 53 cm de haut, mais par contre qui a un top tube assez allongé. Donc pour le coup, c'est un petit peu agressif, mais c'est hyper cool. Je me sens comme à la maison dessus. J'ai roulé pas mal de cadres en carbone avant celui-là. Mon dernier, c'est un T-Machine SLR 01. En taille 54 et je suis archi mieux dessus. Je parlais de la forme ronde des tubes. Nous, on est quand même un peu attaché au côté esthétique de nos vélos. On a les couleurs, voilà, c'est assez visible. On aime les trucs colorés. On aime aussi les trucs un petit peu tradis. Donc des tubes ronds, des seat stays qui viennent s'insérer au niveau du top tube, qu'on essaie d'avoir le plus horizontal possible parce qu'on trouve que c'est joli et mine de rien, c'est quand même assez important, un truc joli. Donc ta fourche, elle est 100% carbone. Ici, le wheelset, c'est une paire de roues Mich Cleos RD en 50 mm. C'est le top du top. C'est de la fibre de carbone Toray T700 et T1000. C'est une paire de roues, je n'ai pas le poids exact, mais je crois que ça fait 1,4 kg monté en tubeless. C'est un régal, tu as des roulements céramique speed, enfin, incroyable. Le groupe, donc Dura SDI 2 avec le capteur de puissance, 52,36 devant, 11,34 derrière. Tu passes partout et tu passes vite. C'est fantastique. Tiens, un truc, la tige de selle, c'est une tige de selle en 27,2, elle est ronde. On aurait pu mettre un système de serrage particulier, on aurait pu mettre une tige de selle aéro et tout. En fait, on s'est dit qu'on s'en foutait, qu'un collier de selle classique, ça marche très bien. La tige de selle, elle glisse pas, tu n'as pas de risque de l'abîmer si tu la serres trop, etc.
Voilà, traditionnel, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Pareil, au niveau du boîtier de pédalier, c'est pas pressé, c'est du T47 fileté, comme sur tous nos vélos de gravel. Donc en termes d'entretien aussi, c'est easy. Maintenant, comme c'est un vélo qui est fait sur mesure, qui est fait pour toi, si tu veux un boîtier de pédalier pressé, tu l'as. Si tu veux du BSA parce que tu vas rouler en Shimano, uniquement en Shimano, tu l'as aussi. Tout ce que tu veux, la couleur, tout ce que tu veux, la géométrie, tout ce que tu veux. Et dernier truc sur cette config, c'est un cockpit FSA Vision, c'est le Metron 5D. Alors c'est l'ancienne version, c'est le ACR 3K, qui a un petit peu plus de stack au niveau de la potence. J'ai choisi juste pour le look. En fait, le nouveau, le Evo, est un petit peu plus bas et la potence rebique un petit peu vers le haut. Et je préférais garder un look un peu plus classique, un peu plus horizontal. Donc voilà, Carbonara, c'est le vélo carbone pour toi. C'est le vélo carbone, en fait, qui n'est pas conçu par des équipes de marketing, qui n'est pas conçu pour ressembler au vélo que tu vas avoir sur le Tour, etc. Mais c'est un vélo qui est dans un matériau très noble, qui aura une personnalité qui est propre, une sensation, un ressenti de roulage qui correspondra vraiment à ce que tu attends. Si tu veux rouler sur une poutre, pas de souci. Si tu veux rouler sur quelque chose de plus compliant, pas de souci non plus. C'est vraiment au choix. Et en termes de prix, le truc qui est cool, c'est que sur une configuration comme ça, sur une Dura-Ace Di2, avec les roues les plus haut de gamme qu'on peut proposer, tu es juste en dessous des 10 000 €. Alors, c'est un budget pour un vélo qui, moi-même, me semble un petit peu déraisonnable. Mais dans l'absolu, quand tu compares à des cadres et des vélos faits à l'autre bout du monde, on est même moins cher, quoi. Pour de l'artisanat italien et du sur-mesure, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Le kit cadre est à 3 990 €. Et puis voilà, Lucie, j'ai oublié des trucs ou j'ai à peu près tout dit? Combien il pèse du coup ce montage? Là, prêt à rouler, je l'ai pesé tout à l'heure avec le Garmin, les pédales Dura-Ace et ouais, j'avais enlevé le porte-bidon, on était à 7,6 kg. Donc pareil, hein, 7,6 kg pour un vélo en taille M. La petite pénalité de poids dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même vraiment pas énorme. Donc ouais. Autre chose? Bah alors gros bisous. Ça va ou pas?